Jésus déclara, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Pouvons-nous lire dans Jean chapitre 14, versets 15 à 17. Jésus déclara très clairement qu'il enverrait, après son départ, un autre consolateur, en vue de consoler son peuple. Examinons un autre verset, employant le mot « autre ». Alors l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Or, aussitôt que Saül eut tourné le dos pour s'en aller d'avec Samuel, Dieu lui changea le cœur et lui en donna un autre, et tous ces signes lui arrivèrent en ce jour-là. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 10, versets 6 et 9. Saül devint un autre homme. Cependant, il était physiquement la même personne. C'est son expérience qui fit de lui un autre homme. Le discours de Jésus ne s'arrêta pas au verset 17. En effet, au verset suivant, il expliqua clairement que « Je ne vous laisserai point orphelins, je viens à vous », disait-il dans Jean chapitre 14, verset 18. Jésus déclara qu'il viendrait à ses disciples tel un autre consolateur. Cela est très approprié puisque la Bible nous dit clairement qui est le consolateur. Le terme grec paraklétos, traduit par consolateur, est employé à 5 reprises dans la Bible. Il est traduit 4 fois par consolateur et 1 fois par avocat. En cela, la Bible nous dit clairement qui est le consolateur. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, paraklétos, consolateur, auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Pouvons-nous lire dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. Dieu révéla clairement que Jésus-Christ est notre consolateur. Attendez une minute. La Bible ne dit-elle pas que le consolateur est le Saint-Esprit lorsque nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 26? Il ne fait aucun doute. Qui est donc le Saint-Esprit? L'inspiration déclare « Or, le Seigneur est cet Esprit-là, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Pouvons-nous lire dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Le Seigneur est cet Esprit-là. Mais qui donc est le Seigneur? Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Pouvons-nous lire dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. Cela pourrait être exprimé sous la forme de l'équation mathématique suivante. Jésus-Christ est égal Seigneur. Le Seigneur est égal cet esprit-là. Par conséquent, Jésus-Christ est égal cet esprit-là. Par ailleurs, Éphésiens chapitre 4, verset 4 déclare
il y a un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul esprit. Et la Bible nous dit que cet esprit-là est notre Seigneur Jésus-Christ, ou plus précisément l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel il a reçu de son Père. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, ô Père ». Pouvons-nous lire dans Galates chapitre 4, verset 6. Qu'est-ce qu'un esprit? Selon la Strong's Concordance, ainsi que d'autres dictionnaires de grec, un esprit est une pensée. Lorsque Dieu envoya l'esprit de son Fils dans nos cœurs, il envoya la pensée ou la réflexion de son Fils dans nos cœurs. Dieu nous demande qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Nous lisons dans Philippiens chapitre 2, verset 5. La pensée ou l'esprit que Christ avait est l'esprit de son Père. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit par mesure. Pouvons-nous lire dans Jean chapitre 3, verset 34. Examinons ce que la Bible déclare à propos d'un esprit. Et Jésus, ayant connu aussitôt par son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, leur dit, « Pourquoi avez-vous ces pensées dans vos cœurs ?» Marc chapitre 2, verset 8. Jésus connut, en grec, epignosko, qui signifie connaître, c'est-à-dire comprendre. L'esprit de Jésus était là où il connut et comprit ces choses, mes amis. L'esprit de Jésus est donc la pensée de Jésus. Alors, l'esprit, en hébreu ruach, numéro 7307 dans la Strong's Concordance, alors l'esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, « Dis, ainsi parle l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, ruach, je le sais. » Pouvons-nous lire dans Ézéchiel chapitre 11, verset 5. Dans ce verset, ruach fut traduit par esprit à un endroit et par pensée à un autre endroit. Vous pouvez clairement voir ici que l'esprit d'un individu est la pensée ou la réflexion de cet individu. Et je vous invite à comparer également Ésaïe chapitre 40, verset 13, ainsi que Romains chapitre 11, verset 34. À qui as-tu adressé des discours et de qui est l'esprit qui est sorti de toi? Lisons-nous dans Job 26, verset 4. Lorsque nous prononçons des paroles, nous révélons par là l'esprit dont nous sommes animés. Soit nous avons l'esprit du monde, soit nous avons l'esprit de Dieu, lequel est le Saint-Esprit. Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Certaines personnes maintiennent que le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu sont deux choses différentes. Comme vous pouvez le constater à partir du verset précédent, cela n'est pas le cas. La Bible parle du Saint-Esprit de Dieu. Dieu le Père a un esprit, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu chapitre 10, verset 20. Jésus-Christ a un esprit.
car je sais que cela tournera à mon salut par vos prières et par le secours de l'Esprit de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1, verset 19. Le Saint-Esprit a-t-il un esprit? Certains disent que oui, alors que d'autres disent que non. Que dit l'Écriture? Le Saint-Esprit de Dieu dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. À aucun endroit, la Bible ne parle de l'Esprit du Saint-Esprit. Pourquoi cela? Se pourrait-il que le Saint-Esprit soit l'Esprit de Dieu le Père et de son Fils unique engendré? Comme l'Écriture le déclare sans détour, le Père a un esprit et son Fils a également un esprit. Cependant, il n'y a qu'un seul esprit. Évidemment, le Père et son Fils partagent le même esprit, et ce, bien qu'ils soient deux individus séparés. Cela est vrai parce qu'ils pensent de la même manière. Ils ont un esprit apparenté. Le Père oignit son Fils de son esprit. Par conséquent, ils ont le même esprit. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Hébreux chapitre 1, verset 9. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit par mesure. Jean chapitre 3, verset 34. Tel que cela est clairement démontré, le Père et son Fils partagent un esprit. Quel genre d'esprit partagent-ils? Il ne devrait faire aucun doute qu'il s'agit du Saint-Esprit. La Bible mentionne plusieurs genres d'esprit. Nous pouvons dire qu'il existe un esprit immonde, un esprit mauvais, un esprit impur, un esprit muet, un esprit excellent, un esprit humble, un esprit abattu, un esprit brisé, un esprit hautain, un esprit fidèle et un bon esprit. Tous ces esprits se distinguent par l'adjectif qui les décrit. Nous savons que Dieu le Père a un esprit, mais cet esprit peut-il être une chose différente ou inférieure que saint? Le mot saint est toujours un adjectif. Saint-Esprit n'est pas un nom, mais une description de l'Esprit de Dieu. Nous savons que Dieu le Père a un nom propre, lequel est YHWH, aussi connu comme Yahweh ou Jéhovah, et que son Fils unique engendré a un nom propre, lequel est Yahshua ou Jésus. Puis-je donc savoir quel est le nom du Saint-Esprit? Le temps et l'espace ne nous permettent pas d'entrer dans le détail, mais la véritable question est: qui est notre consolateur? La Bible déclare que notre consolateur est Jésus-Christ, lequel est capable de nous consoler dans toutes nos tentations, parce qu'il fut tenté comme nous le sommes. Car, ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ou aider ceux qui sont tentés, lisons-nous dans Hébreux chapitre 2, verset 18. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire, lisons-nous dans Colossiens chapitre 1, verset 27. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Parce que Jésus a souffert en étant tenté et qu'il vient à nous d'une manière différente, il peut vraiment être appelé un autre consolateur.
Jésus déclara, « Je ne vous laisserai point orphelins, je viens à vous. » Le Saint-Esprit devait venir et convaincre le monde de péché. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Lisons-nous dans Jean chapitre 16, verset 8. C'est pour vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir en retirant chacun de vous de ses iniquités. Acte 3, verset 26. C'est Jésus qui, après sa résurrection, vient à nous pour nous retirer de nos péchés. Souhaitez-vous avoir un consolateur qui connaît ce par quoi vous passez, et ce en raison du fait qu'il est lui-même passé par là? Ou bien un consolateur qui ne peut s'identifier à vous? Certains pourraient immédiatement dire, Jésus appela le consolateur « il ». Donc, ce doit être quelqu'un d'autre. Au jour du Christ, ce n'était pas une chose étrange que de parler de soi à la troisième personne. Vous retrouvez ce style d'écriture dans tout le Nouveau Testament. Jésus, prenant la parole, leur dit, « En vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père, car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement. » Lisons-nous dans Jean, chapitre 5, versets 19 à 22. Dans ce verset, Jésus parla de lui à la troisième personne. 15 des 27 livres du Nouveau Testament commencent avec une salutation similaire à celle-ci. La grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous, de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans la charité. 2 Jean, verset 3. Aucune de toutes ces salutations ne mentionne un troisième être. Seuls deux sont mentionnés, le Père et son Fils. S'il y avait un troisième être qui était également vénéré et adoré, les auteurs du Nouveau Testament l'auraient certainement inclus dans ces salutations. Mais hélas, nous ne trouvons pas de troisième. Jean nous explique avec qui nous devons avoir communion. Il dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. » Lisons-nous dans 1 Jean, chapitre 1, verset 3. Si Jean connaissait un troisième Dieu, il souhaiterait alors certainement que nous ayons aussi communion avec lui. Mais il n'y a aucune mention d'un autre être. Jean déclara plus loin, « Quiconque est transgresseur et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a et le Père et le Fils. » Lisons-nous dans 2 Jean, verset 9. Le mot « et » ici implique deux, et uniquement deux. Cela s'accorde avec ce que nous lisons dans Zacharie. « Et parle-lui en ces mots. Ainsi a dit l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, qui germera de son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Celui-là rebâtira le temple de l'Éternel,
Celui-là obtiendra la majesté, il siégera, il régnera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et il se fera entre les deux un dessein de paix. Zacharie 6, versets 12 et 13. Alors qu'il discutait avec les Juifs, Jésus déclara, « Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est digne de foi. C'est moi qui rends témoignage de moi-même. Le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi. » Jean chapitre 8, versets 17 et 18. Si un autre être pouvait témoigner en son nom, Jésus n'aurait alors pas hésité à le mentionner. Paul déclara, « Je te conjure devant Dieu, le Seigneur Jésus-Christ et les anges élus. » Lisons-nous dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 21. Paul appela les agents célestes à être témoins de cette charge donnée à Timothée. Et notez qui est-ce que Paul appela à être ses témoins. Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ sont naturellement les premiers à être mentionnés. Mais Paul ne s'arrêta pas ici. Il appela aussi tous les anges de Dieu à être ses témoins. Si Paul connaissait un troisième être coégal au Père et à son Fils, il l'aurait certainement mentionné dans ce verset. Cependant, il n'y a aucune indication d'un autre être, ce qui atteste clairement que Paul ne connaissait rien au sujet d'un troisième Dieu. Je pourrais continuer ainsi, étant donné qu'il y a une abondance de textes qui montrent clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. 1 Corinthiens 8, verset 6. Et non un panthéon de Dieu au sein de la divinité, mes amis. Le sujet dont nous parlons est d'une importance vitale. Veuillez prendre le temps d'examiner cela en détail, car la seule manière dont un juge peut prononcer une juste décision est par l'inspection et la délibération de toutes les évidences. Je vous encourage vivement à examiner toutes les évidences avant de prendre une décision. Celui qui répond à un discours avant de l'avoir entendu fait une folie et s'attire la confusion. Pouvons-nous lire dans Proverbes, chapitre 18, verset 13.